Avez-vous déjà commis une erreur ou vous êtes dans un profond sommeil de culpabilité et dans un regret? Avez-vous un manque de pardon? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 4 vérités pour lesquelles vous deviez pardonner votre prochain. N'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir de nouvelles vidéos d'encouragement. Numéro 1. Pardonner parce que nous avons tous besoin du pardon de Dieu. L'histoire de la femme adultère nous démontrera que nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Jean 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Mais ces scribes voulaient l'ôter la vie alors qu'eux aussi étaient des pécheurs, commettant des mauvaises actions. Pourquoi ne veux-tu pas pardonner, alors que toi aussi tu as des faiblesses qui se manifestent dans le secret? Tu sais que tu as besoin du pardon de Dieu comme Jésus l'a fait avec la femme adultère. 2. Le pardon est une arme qui désarme la puissance de l'ennemi. Imaginons-nous un seul instant que Jésus-Christ n'avait pas pardonné les scribes et les pharisiens qui le faisaient rire sur la croix. Mais par amour, il dit au Père, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le pardon de Jésus-Christ nous a permis d'avoir la vie éternelle. Jésus-Christ a pardonné des hommes qui l'ont fait du mal, des hommes qui ont touché à sa vie. Mais lorsque Jésus-Christ a pardonné ces hommes, la puissance de l'ennemi n'avait plus de place. Car Jésus-Christ a tout accompli à la croix, son pardon a désarmé la puissance de l'ennemi. Et toi, s'il arrivait que l'on te fît souffrir, quelle serait ta réaction? Le diable rêve de te voir le ressembler, avoir son caractère, sa rancune. Car il sait que le pardon appartient à Jésus-Christ, et ceux qui pardonnent sont à Jésus-Christ. Frères, sœurs, désarme la puissance de l'ennemi en pardonnant ton prochain. 3. Pardonner parce que le combat est spirituel. Voici ce que nous dit Apocalypse 12:12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous pouvons comprendre par ce passage biblique d'où viennent les rancunes, les meurtres, les divorces, les viols et d'autres. Car le diable est animé d'une grande colère pour détruire les hommes sur la terre. Le diable rêve de te voir divorcer, de te voir souffrir, haïr ton prochain, perdre ton emploi. Éphésiens 6:12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Restons dans une attitude de prière et pardonnons notre prochain. » L'ennemi cherche un corps qu'il va animer pour faire du mal, une personne qu'il va utiliser sans son consentement. Voici pourquoi le combat est spirituel. Ne regarde pas à l'action qui t'a offensé, mais à celui qui a inspiré l'action, le diable. Le diable est en joie lorsqu'il y a des querelles, des animosités, des jalousies, lorsque les hommes se haïssent. Frère, sois la prochaine personne qui enlèvera le sourire à l'ennemi en pardonnant ton prochain,
en priant pour ton prochain qui t'a offensé, en pardonnant ton conjoint. C'est ainsi que tu désarmeras le pouvoir du diable. 4. Pardonner pour voir Dieu. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En pardonnant ton prochain, tu attireras les regards et la pureté de Dieu en toi, et Dieu rendra ton cœur pur, inaccessible à l'ennemi. Car tu ressembleras à Jésus-Christ, notre seul vrai Dieu. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ, fais cette prière avec moi. Père, je viens vers toi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés et purifie-moi avec ton sang. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Bienvenue dans la grande famille, en Christ. Va dans l'église ou prie ta famille et sers Dieu. N'oublie pas de partager afin de sauver des âmes du manque de pardon.